Et vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez. Eh bien, on va jeter un œil sur l'actualité culturelle en région. Et c'est dans la Cité des Papes que Sarah Doraghi nous emmène. Et parmi le millier, voire un petit peu plus, le millier de spectacles qu'elle a vus, enfin, je ne sais pas si elle les a tous vus, mais enfin, elle en a quelques-uns qu'elle a sélectionnés rien que pour vous. Regardez. Bonjour et bienvenue sur l'ORTF. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en duplex depuis le Festival d'Avignon 2018. Je viens de le dire, oui. 3 speakerines racontent l'histoire de la télé. Vous savez, la télé, quand ça parlait comme ça, quand c'était encore en noir et blanc. Non, qu'est-ce que tu fais? Mets la couleur. Voilà. Ce passage entre noir et blanc et couleur. Voilà la pièce. Vous êtes en direct sur cette antenne, mesdames, messieurs, l'ORTF, qui aura l'honneur de vous présenter tous les programmes. Les petites rapporteuses vous accueilleront tous les jours à 11h15. À 11h15 au Théâtre des Béliers. Au Théâtre des Béliers. C'est à midi que la couleur apparaîtra sur vos écrans. Elle vous remplira de bonheur, enfin fini le noir et blanc. Nous sommes en 1967. La ville d'Avignon découvre, avec amusement et peut-être un peu d'effroi, le festival. Ce festival qui va investir toute la ville, intramuros, intra-rempart. La puissance du Festival d'Avignon est telle que, depuis plusieurs années, il tire et attire un festival parallèle baptisé Festival Off. Tout lui est bon pour se faire connaître du public. Venez voir le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Ne prenez pas le métro à Paris, prenez le pouvoir. Le Off est né en 1966 avec André Benedetto, un grand poète avignonnais disparu aujourd'hui qui dirigeait le Théâtre des Carmes. Et puis, tout de suite après, par moi-même et avec le Chêne Noir, dès 67, tout le monde se met à parler d'un festival qui n'existe pas encore, puisqu'on est 2, mais qui deviendra le Off, effectivement, avec aujourd'hui 1465 spectacles. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Le Off, c'est aussi les créations, les adaptations, le lieu idéal pour se raconter et raconter l'autre, explorant ainsi tous les potentiels jusqu'au plus érotique. On a monté le potentiel érotique de ma femme, d'après David Fantinos. Ça nous raconte la vie d'Hector, un collectionneur maladif depuis toujours. Il a tout collectionné, les timbres, les thermomètres, les étiquettes de melon, les dictons croates, bref, tout. Et un jour, il décide d'arrêter les collections. Et alors qu'il se croyait guéri, il va rencontrer Brigitte, et qui va provoquer en lui une passion tout à fait inattendue. Brigitte si douce, Brigitte si pure, Brigitte au mollet divin, Brigitte qui s'approchait de son oreille pour lui révéler son fantasme. Hector réussit à tomber alors qu'il était assis. La pièce, vous avez dit Broadway, mise en scène par Michel Cassen-Hélène-Bogen, raconte la véritable histoire de la comédie musicale et son impact sur la vie de celui qui la raconte. There's something due any day. I will know right away, soon as it shows. Venez voir un chapeau de paille d'Italie. Ça, lire, ça, lire, ça, lire, ça, lire. Macbeth, Ionesco. Le bon comédien est celui qui est parti dans la vie avec son enfance dans la poche et la conserve ainsi jusqu'à son dernier jour. De l'humour, des larmes, de la danse, des histoires personnelles, des parcours, des tranches de vie, en chansons, en mots, en mimes, sous toutes ses formes et toutes ses coutures, le Off, c'est l'émotion sur scène. Moi j'aime le Festival d'Avignon, je le reconnais. Je trouve qu'il y a une certaine Merci Suzy. Excellente journée à tous. À vous les studios.